Voilà. Alors quoi d'autre? Entretien. Je suis dessus là quand j'étais gamin. Tu vois, j'étais un peu dans l'entreprise déjà à l'époque. Ça, c'est l'inauguration de notre première maison témoin à Belleville-sur-Vie, tout près de l'entreprise, la maison d'aujourd'hui. Et c'était avec tout le personnel qui était ici. Oh, je dois avoir 4 ans dessus, pas plus, 4-5 ans. C'est le petit poussin jaune hein, qui est devant, qui pousse comme un joueur de football. Alors, Priva, c'est une très très longue histoire, 100 ans, c'est énorme, qui a démarré en 1918. C'est mon grand-père qui était entrepreneur à La Rochelle. Il avait commencé comme simple maçon, il avait monté une très belle entreprise à La Rochelle, construit entre autres une partie de la gare de La Rochelle, et qui avait des chantiers sur la Vendée. Et il avait besoin de parpaings. C'est l'agglo qu'on appelait à l'époque le parpaing. Et puis il a confié ça à mon père, Maurice Privat, et cette entreprise faisait donc du parpaing, des clôtures SNCF qu'on a retrouvées tout le long des voies ferrées, des tuyaux. Et puis mon frère, Jean-Michel, mon frère aîné, est entré avec mon père et s'est orienté vers plutôt la maison préfabriquée dans un premier temps, et puis de la maison industrialisée. Alors, bien sûr, il y a eu aussi les dallages, en créant la marque Novadal. Et on a voulu se diversifier à nouveau en lançant les aménagements de terrain et aussi la promotion. Tous les nouveaux quartiers de La Roche-sur-Yon, c'est nous qui les avons réalisés avec l'apport d'associés, vendéens d'ailleurs. Et après, nous avons volé de nos propres ailes sous la société Terrimo-Atlantique pour faire des lotissements sur la couronne lyonnaise. Et puis voilà, hein, on a ça dans le sang, dans les veines. Hein, c'est l'esprit famille, l'esprit d'entreprise. Et l'entreprise a toujours été très présente dans la vie de famille depuis le début du siècle dernier. Alors Priva, aujourd'hui, c'est 210 maisons, c'est presque 200 terrains par an, et c'est 90 collaborateurs. Clairement, on peut tout faire de A à Z. On va de l'aménagement, donc de ma partie, on fait le terrain. Maison Priva peut monter la maison, donc eux ils font la réalisation et on travaille tous ensemble. Il y a un vrai cheminement qui se fait. On ne fait jamais la même chose, tous les matins sont différents, on a des questions différentes tous les jours. On se retrouve très bien à orienter un client qui veut faire un projet un petit peu plus évolué sur le terme thermique, écologique. Au contraire, on va travailler sur des toutes petites maisons où il faut être très optimisé, gagner un maximum de place et travailler sur des petits budgets. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est une entreprise technique. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de faire de la recherche et développement, chercher de nouveaux produits. Priva a toujours été innovant par rapport à beaucoup de constructeurs, et beaucoup de constructeurs laissent faire Priva en mentionnant « Oh là là, on va les laisser faire, parce que s'ils se cassent la figure, on va pas aller dans leur sens. » Par contre, tout ce qu'on va faire, et qui a du bon sens, et qui est bien aussi maintenant, on va dire, pour l'environnement, il y a beaucoup de constructeurs qui nous copient. Il y a 10 ans, on a été la première maison labellisée BBC dans la région des Pays de la Loire. Avec cette maison là, dans laquelle nous sommes actuellement, cette réalisation a été la première maison E+C- labellisée en France. Donc on parle d'innovation, on est en plein dedans. On a toujours été innovant, ce qui est sans doute la raison pour laquelle, après 4 générations et 100 ans, on est toujours là. C'est les relations humaines dans l'entreprise et d'avoir une aventure collective, d'essayer de faire avancer la société et de faire le maximum d'opérations les uns les autres. Ça, c'est ça qui m'anime.
Il y a vraiment une ambiance Priva, il y a une espèce d'ambiance familiale, mais familiale d'une entreprise qui grossit. Donc en fait, chacun quand même a ses tâches, il y a des hiérarchies, mais il y a un échange. C'est-à-dire qu'on est comme dans une famille, comme entre frères et sœurs, où en fait finalement on s'entend bien et on voudrait pas travailler avec d'autres personnes, mais des fois on se crie dessus. Pour moi, c'est ma deuxième famille parce qu'il y a un réel plaisir à travailler ensemble. On est souvent en train de se faire des blagues, on a nos petites chèques, il y a une complicité et ça, je trouve ça génial. Moi, je me vois pas travailler autrement. Ça peut partir en live parfois, mais j'en dirai pas plus. Alors, cette photo, ça me rappelle les anciens locaux, rue de la Gare. C'est là-bas que j'ai passé 7 ans. Locaux très vétus, mais on était très très bien. C'était à taille humaine. Ça me plaît. En fait, on a réuni tous les ouvriers et tous les gens du bureau d'études et on a fait des ateliers en fait. Donc il y avait un atelier dessin, il y avait un atelier maçonnerie, un atelier études thermiques et ça c'était chouette parce qu'en fait on a appris plein de choses ce jour-là. Par exemple, nos maçons, ah bon tu fais ça comme ça, ou nos menuiseries, ah bon t'as besoin de 3 cm de plus pour caler les portes sinon tu te coinces les doigts. Ah ouais ça peut être bien qu'on le fasse dans nos plans. Mais non, c'était vraiment drôle. Celle-là, on parlait d'acte de naissance, là c'est vraiment l'acte de naissance de la société. Bon, je dirais, c'est émouvant. C'est des gens qui nous ont transmis, la société, et voilà, elle en est là aujourd'hui. 2 photos. Alors, un des premiers garages préfabriqués qu'on a fait, c'était le tout début. Alors, je sais pas combien d'années là, il est très très vieux. Et puis la maison 4 saisons. La première maison préfabriquée que nous faisions, voilà, c'était celle-ci. Ben voilà, je suis dans l'eau, voilà, en slip, avec le drapeau Priva. Ouais, ça a été une partie de plaisir, mais vraiment une partie de plaisir au niveau, donc, quand on a fait les meules bleus. Voilà, et je me rappelle, on a rigolé. On avait bien bu aussi, mais bien rigolé. Mais moi, j'y étais pas. Mais j'avoue que j'ai vu les photos et que ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, on est quand même dans une sacrée boîte. Mais moi, c'est de voir mon PDG, Monsieur Jeannès, se déguisant en dalmatien. Je dois dire que ouais, ça me fait bien marrer quand même. Mais j'ai hâte de le revoir. J'espère qu'il le remettra. Une entreprise, c'est une grande famille. Et si on arrive à avoir inculquer, à avoir ces valeurs-là, l'entreprise réussira. Et puis, je veux citer quelque chose à titre personnel. C'est quand j'ai fêté mes 65 ans que c'était la retraite qui arrivait. Alors bien sûr, on a fait une fête avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Et il y a un moment, ils m'ont fait passer un petit mot. Et à la fin, ils ont dit « On t'aime, patron ». On se dit à ce moment-là qu'on a peut-être réussi sa vie professionnelle. Au bout d'un moment, avec l'ancienneté que j'ai, c'est vrai qu'on l'a un peu dans la peau, Priva, et voilà. Donc s'il y a la pérennité puis le nom Priva qui reste très très longtemps, ça sera très bien. Pour tout le monde. Les gens, quand ils viennent travailler ici, ils y restent et ils continuent à donner de leur personne et de leur personnalité pour l'entreprise. Et si l'entreprise a 100 ans, c'est certainement que c'est une ligne de vie pour cette entreprise. Je suis là depuis 20 ans et 100 ans, c'est lourd. C'est lourd de porter tout cet héritage, mais je suis très très fier de cette aventure et d'incarner à mon petit degré, à ma petite façon, cette aventure d'une famille et de ses collaborateurs.